Ok, bonjour tout le monde. J'étais en train de couper de la sauge pour préparer, pour faire sécher de la sauge en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais vous en faire profiter. C'est de la sauge que j'utilise pour purifier des maisons, etc. Donc la plupart du temps, on peut couper de la sauge, de la sauge médicinale, amérindienne, etc. pour la purification euh, toute l'année. Mais le meilleur moment de l'année, c'est le printemps en fait, pour couper de la sauge et la faire sécher. Donc là, j'étais en train de préparer des pieds de sauge que je suis en train de couper, vous voyez. Et par la suite, je vais entourer avec une ficelle et je vais faire sécher dans mon garage. Voilà. Là, j'ai un tout petit pied de sauge qui a moins pris en fait que celui-là, par exemple. Celui-là a bien résisté pendant l'hiver, celui-là a moins résisté pendant l'hiver. Ok. Donc quand je coupe de la sauge, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, donc là j'ai pris une pince coupante. À la base, il faut prendre un sécateur. Et en fait, il faut choisir, quand vous coupez votre sauge, il faut prendre à peu près entre 10 et 15 cm, pas plus. Et il faut couper généralement entre deux insertions de pouce comme ça. C'est-à-dire que vous coupez entre deux insertions de pouce. Il ne faut pas laisser de, comment on dit, comment ça s'appelle dans le terme, dans le jargon d'horticulteur en quelque sorte. Ça s'appelle un chicot. Voilà. Si vous laissez, si vous coupez un peu plus haut, ça va faire un chicot et ça va pourrir votre branche, en fait, tout simplement, à force. Donc là, moi, je prends les pouces du milieu pour que je coupe pour essayer de faire, pour laisser respirer le pied en quelque sorte. Et donc, je coupe toujours. Généralement, je choisis le printemps et je coupe énormément de sauge que je vais faire sécher par la suite dans mon garage. Je sais pas si vous le voyez bien. Ok. Vous voyez, je viens de le couper. Je le prends comme ça et je vous montrerai tout à l'heure comment l'attacher. Là, c'est pareil. Voilà, je coupe. Je sais pas si vous le voyez bien. Hop. Je le coupe de cette façon-là. Généralement, il faut le faire un peu en biseau. Et donc vous laissez les deux insertions sur le côté. C'est important. Les deux insertions, les deux pouces sur le côté. Et pas plus haut, sinon ça vous fait, comme je disais tout à l'heure, un chicot, tout simplement. Allez, on se retrouve tout à l'heure à l'intérieur pour rouler les pieds. Ok, là on se retrouve dans mon salon et je vais vous montrer comment maintenant rouler la sauge, en fait, l'attacher pour pouvoir la faire sécher par la suite. Voilà, c'est parti. Donc moi j'utilise un fil basique à coudre. Je tire une assez grande longueur que je double. Voilà. Je coupe parce qu'il faut couper le fil. Je vais prendre un pied. On enlève toutes les feuilles mortes du pied. Je fais comme ça. Je prends mon fil. Je l'ouvre comme ça, je fais une boucle. Je fais comme ceci et je repasse mon fil à l'intérieur. Comme ça. Hop là, vous voyez? Et ensuite je commence à attacher toutes les feuilles.
simplement en faisant des tours autour de votre tige de sauge. Voilà. Et ensuite, je fais un nœud pour l'attacher. Et ça vous donne ça. Je pourrais faire plus gros en fait, mais ça sécherait moins vite. Vous voyez, souvent il y a des bouquets de bas de sauge qui sont vendus beaucoup plus grosses, mais c'est minimum 6 mois de séchage quand ils sont plus grosses comme ça, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Alors, vous avez vu sur internet, on vous vend des bouquets bien faits, etc., qui sont beaucoup plus gros. Moi, je fais des bouquets beaucoup plus petits pour que ça sèche beaucoup plus vite, en fait. En l'occurrence, il y en a qui respectent jusqu'à 6 mois de séchage pour que ça soit efficace. C'est à vous de voir le temps de séchage et l'endroit où vous la mettez pour qu'elle sèche beaucoup plus vite. Donc voilà comment je les attache. La tête en bas de façon à qu'ils sèchent rapidement. Dans un endroit sec, en l'occurrence c'est mon garage. Donc voilà, petite vidéo faite à l'arrache comme j'aime le dire. J'espère que ce partage vous aidera pour faire sécher votre sauge vous-même, ça évitera de l'acheter sur internet. Vous pouvez acheter un pied de sauge amérindien sur le marché et puis le planter chez vous et le faire pousser. Et comme ça vous avez régulièrement vos pieds de sauge et vous pouvez vous en servir pour purifier chez vous, purifier chez les amis, etc. Je vous souhaite une bonne journée, que la paix et l'amour soient avec vous.